Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. On rentre doucement dans le week-end là. Et on fête cette entrée dans le week-end avec un joli question pour un champion ce vendredi soir. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Accueillons nos candidats ce soir. J'ai le plaisir de jouer avec Laurence de Rougnat dans la Creuse. Voici Arnaud de Paris, suivi d'Anne d'Aix-en-Provence, la jolie ville. Et on retrouve notre championne Hélène. 3 victoires déjà. Comment ça va? Bien. Heureux de vous accueillir, de retrouver Hélène, ma championne, ma triple championne. Hélène, félicitations encore pour votre parcours et notamment la partie d'hier avec un joli face-à-face. On ne s'arrête pas là. On va voir. On va voir. On va voir. En tout cas, 3 belles victoires, c'est déjà très beau. Et on évoquera tout à l'heure ensemble la cagnotte dont Hélène se rapproche. Cagnotte qui n'a pas été gagnée depuis des mois. C'est rare qu'elle arrive à un tel niveau. Faisons connaissance un petit peu rapidement. J'ai envie de parler un petit peu de métier avec vous parce que c'est souvent étonnant et en tout cas toujours très intéressant. Laurence, plaquiste pendant 15 ans. Oui. Un métier comme ça avec les idées reçues, c'est un métier d'homme, plaquiste. Surtout, oui. Hein, et alors, un jour, on vous a proposé une formation, c'est ça? Oui, j'ai entendu à la radio, Ouais. justement, qui proposait des formations pour les femmes voulant s'orienter dans les métiers dits masculins. Ouais. Voilà. J'ai appelé et j'ai été prise. Et du coup, ensuite, ça m'a amenée à faire une formation à l'AFPA pendant 7 mois et à avoir un diplôme. Ça vous a passionné parce qu'on Oui. ne fait pas quelque chose comme ça pendant 15 ans. Ouais. Et alors, plaquiste, il y a une partie du travail qui peut être, comment dire, basique, simple, ce qu'on peut voir sur les chantiers. Et parfois, ça peut être très compliqué. Oui, quand on habille des colombages, Voilà. quand là, c'est des découpes très précises. Donc ça demande... C'est ce qu'un de mes patrons appelait de la dentelle. Oui, c'est ça, ça demande beaucoup de Oui. minutie. Oui, 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 oui. Donc Laurence, qui fut plaquiste. Arnaud travaille avec la petite enfance, je ne me trompe pas. Ça, Puériculteur. C'est ça. Et aujourd'hui, je vois responsable d'un centre de PMI. PMI, on va Je viens de rappeler. débuter de PMI, de protection maternelle et infantile. Voilà. Donc j'ai travaillé en crèche et là, j'ai voulu me réorienter un petit peu. C'est d'autres attributions en tout cas avec ce diplôme-là. Et là, c'est de la prévention, du dépistage et de l'accompagnement des familles. Voilà, auprès des mamans, des enfants. Exactement. Voilà, c'est ça. Bon. Le monde De la petite enfance. Je reste toujours dans la petite enfance, toujours. C'est une vocation. C'est un choix et un vrai plaisir. C'est drôle parce que Laurence a pratiqué un métier d'homme et Arnaud est dans un métier où, quand vous étiez en crèche, vous deviez être avec beaucoup de femmes. C'est ça. Mais après, maintenant, il n'y a plus de métier d'homme et de métier de Non, femme. non, mais les proportions sont encore là. Exactement, C'est-à-dire qu'il y a plus c'est en sûr. plus de puériculteurs, Ouais. mais si on prend les proportions... C'est 1%, donc c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Ah, c'est pas plus? Non. Moi, dans ma tête, j'avais du 3-4%. Non, c'est 1%. Après, c'est variable selon les chiffres. D'accord, ok. Arnaud. Anne, maintenant, tapissière décoratrice. Tapissière décoratrice. Et ça, c'est une... Alors, vous pratiquez à l'ancienne, hein, c'est vraiment le... À l'ancienne, absolument, Là aussi, de on façon est- traditionnelle. traditionnel. Et alors, je vois que c'est drôle parce que une année, vous avez eu une pénurie de crins. De crins, c'est un peu la matière première. Là, pour- Absolument, le crin végétal. Et alors là, vous avez eu une bonne idée. Mais comme j'habite en Provence, Ouais. j'ai décidé de garnir en partie Oui. les assises avec de la lavande. Drôle. Et ça, c'est une idée que vous avez eue, vous. Absolument, absolument. Et mon maître formateur m'a Oui. dit, mais ça ne se fait pas. J'ai dit, mais pourquoi ça ne se fait pas? Il n'y a pas une police du siège. Je vais le faire. Drôle. Et donc, j'ai garni avec de la lavande. Et alors, le résultat était... Le résultat était super et surtout, la lavande est un antiparasitaire naturel, ce qui fait que ça prolonge la garniture. Et du coup, je crois que vous avez fait d'autres expériences avec de la menthe et de la verveine, je ne me trompe pas? Non, ça c'était un projet. Ah, pour c'était autre chose. Oui, oui. Oui. C'était un projet, mais effectivement, pourquoi pas? Ouais. J'ai mis de la lavande, on pourrait y mettre du basilic séché, on pourrait y mettre n'importe quelle plante. Quand le crin est revenu, quand la pénurie s'est arrêtée, J'ai vous continué avez un continué. petit peu. En Ouais, fait, oui. vous avez un peu révolutionné le game, comme disent les jeunes. Absolument. De la tapisserie. Merci Anne. Tant Bon, ben voilà pour ce petit échange. Bonne chance à tous les 4. Merci. Vous savez que vous avez une grande championne avec nous ce soir, mais bon, hein, on est dans le domaine du tout est possible. Bon, la cagnotte que j'évoquais tout à l'heure et qui ne cesse de grimper, qui est arrivée à un super niveau, elle est là. 34 900 €. 2 victoires de plus pour Hélène et c'est bon. Et ça, c'est pour vous, avant de démarrer, 15 000 € gagnés avec cette question de mythologie. Tiens, dans la mythologie grecque, le dieu Eros est associé, 1, à l'amour, 2, à la peur.
3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est vendredi et c'est parti pour la première manche. On y va, j'ai des questions. On y va, d'abord on allume les buzzers. d'Anne, de Laurence, d'Arnaud, d'Hélène. Ça y est, on est bon. Et on parle de télévision pour commencer. Quelle émission télévisée pour la jeunesse était lancée par une chanson commençant par « Voici venu le... » Arnaud ? L'île aux enfants. Voici venu le temps. Exactement, l'île aux enfants, des rires et des chants. Un premier point pour Arnaud. Pour 2 points, quel est ce vin produit dans la région de Cadix, en Andalousie? Oui, Laurence. Le Xérès? Exactement, le Xérès ou le Rérès. Ce que les Anglais appellent le sherry, par ailleurs, j'aurais accepté aussi. En Andalousie est un assemblage de vins d'âges différents et d'eau de vie. Le Xérès, Laurence, excellent. Pour 3 points, d'abord on va écouter ça. Bon, question autour du jazz, vous l'avez deviné, quelques explications. Ça, c'est Suite pour une frise, c'est une œuvre du pianiste Martial Solal, qui est l'un des musiciens de jazz français les plus renommés. Voici la question que vous attendez. Dans quel célèbre festival de jazz de... Laurence ? Montreux? Du Rhode... Hélène ? Juan-les-Pins. Du Rhode Island. Anne ? Non, j'allais dire Marcillac, Non. mais c'est pas ça. Du Rhode Island fondé par George Wayne, Martial Solal a-t-il joué ce morceau en 63. Donc on cherche un célèbre festival de jazz du Rhode Island. Donc on n'était pas en France, c'est le festival de Newport que nous cherchions. Si vous l'aviez à la maison, je vous donne 3 points. À quelle... Oh là là, vous l'avez tous, ça va jouer vite. À quelle femme humoriste, parfois surnommée la Dame, Laurence? Euh, La... Hélène? Anne Romanoff. La Dame en rouge, je n'avais pas encore donné l'indice, mais oui, l'indice important. Toujours en rouge, Anne Romanoff. C'est à elle que vous pensiez, Laurence. À qui on doit le spectacle Aimons-nous les uns les autres. Joli programme, Anne Romanoff. En 1990, quel est ce boxeur français, sacré champion du monde? Oui, Laurence. Thiozo? Oh oui, Christophe Thiozo. Bravo, parce que des grands champions de boxe français, même dans ces années, il y en a d'autres. Hein, Brahim Asloum. Oui, mais j'ai l'avantage de ne rien y connaître, donc je n'en connais pas beaucoup. Je connais Thiozo, c'est parti. Champion du monde des super moyens WBA en 90, donc disait la question en battant le coréen In Chul Baek, Christophe Thiozo. Et bravo. Dans un château fort, quelle locution désigne le passage pratiqué au sommet, Anne? Le pont-levis? Au sommet d'une muraille, Laurence, Le créneau? fortifié, et Le chemin de ronde. pour le guet, c'est le chemin de ronde, le passage, oui. Ça, c'est 3 points, Hélène. Hélène qui, d'un coup d'un seul, passe en tête avec Laurence, 4 points toutes les deux. En poésie, par quel terme désigne-t-on en poésie un vers de 10 syllabes? Laurence? 10-1. Non. Anne? Des casyllabes? Des 4 syllabes est la bonne réponse. Quel petit chien, originaire de Madagascar, tient son nom de la texture de son poil blanc évoquant une fibre textile? Anne? Le cotonneux? Non. Arnaud? Le coton. Tout simplement. Eh oui, on était sur la bonne voie, Anne. Anne avait choisi la bonne fibre. Hein. En même temps, pour une tapissière décoratrice, la fibre, voyons. ça vous connaît. Hein. Mais oui, c'est le coton de Tuléar précisément, ce petit chien originaire de Madagascar qui doit son nom de la texture de son poil blanc. En mars, c'est de l'histoire, 1856, quel homme d'État turc signa, Laurence, Atatürk? le traité de paix, c'était avant, Anne? Suleiman? Non, mettant fin à la guerre de Crimée, 1856, homme d'État turc qui signe le traité qui met fin à la guerre de Crimée. Je vois Arnaud et Hélène qui cherchent, c'est Ali Pacha. Ali Pacha que nous cherchions. Quelle expression maintenant, comportant le verbe faire, désigne le fait de ne pas travailler un jour ouvrable situé à Arnaud? Hélène? Faire le pont. Ah, faire le pont, hein, un jour, ne pas travailler un jour ouvrable entre 2 jours fériés, faire le pont, l'un des délices du mois de mai. Hein, vous savez, quand le mois de mai arrive, on prend le calendrier, on regarde, tiens, si je pose un jour, là, ça m'en fait 4. Dimanche, mince. Certains disent que c'est un sport national chez nous. Oh là là là. Faire le pont, bravo Hélène. Faire le pont. À quel frère réalisateur doit-on des comédies comme Fou d'Irène, Marie à tout... Laurence? Dardenne? Non, pas eux. Marie à tout prix. Arnaud? Cohen. Non.
Et l'amour extra large. On est sur de la comédie. Hélène, Farelli. excellent, les frères Farelli, oui. Avec les frères Cohen, avec les frères Dardenne, ce sont des frères, c'est du cinéma, mais on n'est pas vraiment sur la Pas comédie. dans la hein. comédie, non. Mais les frères Farelli, oui. Peter et Bobby, Marie à tout prix, tout ça, c'est super bon. L'amour extra large aussi. Et Hélène est à 7 points et pas loin de se qualifier la première. Regardez cette image. Quelle est cette plante carnivore qui a la particularité de capturer les insectes, Laurence? La drosophile? Non. Grâce à des sécrétions collantes et qui est aujourd'hui une espèce protégée en France. Arnaud? Diané, Non plus. Pas drosophile, pas diané, plante carnivore. Vous connaissez son nom. La drosera? On n'est pas très loin. Drosera. Bah oui. Ouais, la racine était la bonne. Drosera. Ou drosère, ou rossolis, ou herbe à la rosée, rosée de soleil. Je l'ignorais, mais aujourd'hui, c'est une espèce qui est protégée en France, donc à ne pas toucher, hein, si vous en voyez. Quelle cavité du cœur, située au-dessus et en arrière des ventricules, Laurence? Les oreillettes? Bonne réponse. Excellent, un point de plus. Et au nombre de 2 reçoivent le sang des veines. Oreillette, très bien. En 1983, quel archevêque de Paris disparu en 2007, Laurence encore? Jean 23? Non. Arnaud? Monseigneur 23. Non. Est nommé Monseigneur Etcheverry. Non. 83, il est nommé cardinal en 83, il disparu en 2007. Ah, Quel archevêque? Anne? Son nom ne revient pas. Quand je vais vous dire, vous allez me dire, oui, bien sûr. Oui. Lustiger. Ah oui. C'était le cardinal Lustiger que nous cherchions. 19e siècle maintenant. Quel est ce physicien britannique qui formula la loi sur la... Laurence? Cavendish? Sur la chaleur. Hélène? Watt. Non. Dégagée par les courants électriques dans les conducteurs. La chaleur, c'est du... Anne? Homme, Non. C'est du... Arnaud? Coulomb, Non. Non mais on me donne... c'est bien des choses intéressantes qui ont du sens. Je l'entends. Joule? C'est Joule, c'est Joule. James Prescott, Joule, et ça a donné l'unité de mesure, hein, le Joule, je crois que c'est l'unité de mesure. Hein. Joule. Quelle est la suite de cette célèbre phrase de Clément Marot qui est devenue proverbiale et commençant par « Tout vient à point ». à Arnaud qui c'est attendre? a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Tout le monde a buzzé. Mais Arnaud plus vite. À qui c'est attendre? Pour le coup, il ne fallait pas attendre là. C'est ça. Dans la saga écrite par J.K. Rowling, quel prénom porte la jeune fille de... Laurence? Hermione? Excellent, oui. De Mr. and Mrs. Granger, qui est l'inséparable de Ron Weasley et surtout d'Harry Potter, bien sûr. Amatrice de l'univers d'Harry Potter, bravo. Ben, Laurence, ça fait 7. Comme Hélène, bien joué. Hermione. Quelle ville sur l'océan Atlantique, alors, ça c'est vaste, précision, est la capitale du Suriname? Arnaud? Paramaribo, Paramaribo est la bonne réponse. Alors là, bravo. Quelle ville sur l'océan Atlantique est la capitale du Suriname, pays frontalier de la Guyane française? Paramaribo, 777. Anne, rien n'est joué. Rien n'est joué, jamais. Quelle est cette roche calcaire employée dans de nombreux chefs-d'œuvre de la sculpture? Anne? le marbre, Et voilà, bonne réponse. Associe-t-on au site toscan de Carrare, le fameux marbre de Carrare? Un point de plus. Selon une légende franc-comtoise, tiens, quel nom donne-t-on à la femme se transformant... Anne? la dame blanche, Non, se transforme... Laurence? La vouivre? La vouivre. Laurence, 2 et 7, 9. Ah, c'est la vouivre. Hein, une femme qui se transforme en serpent ailé, hein, une légende franc-comtoise, c'est la vouivre exactement. Donc, Hélène et Arnaud toujours au bord de la qualification et comme on joue pour 2 points maintenant, ça peut revenir très vite pour Anne aussi. En cuisine maintenant, sur quelle fine tige pointue de métal ou de bois, Anne? une brochette, Brochette. Enfile-t-on des morceaux de viande et de légumes pour les faire griller? La brochette, très bien. Quelle est cette protéine? De quelle protéine différente de l'élastine, très abondante dans le corps humain? Hélène? La kératine. Sont constituées les fibres qui forment les tendons. Les tendons sont constitués de... Arnaud? fibrine, Non. De quelle protéine? Anne? le collagène, Oh, Anne est en train de revenir très fort. On parlait de brochette, on a une brochette de bonnes réponses là de Anne. Collagène. 6 points, Anne est en train de revenir. Quel groupe de funk formé autour des frères White a interprété plusieurs tubes de la période disco tels que Let's Groove ou Boogie Wonderland? Arnaud? Earth, Wind and Fire, Oh, c'est beau ça, oui. Arnaud, ça fait 2, ça fait 9 et ça fait une qualification. Earth, Wind and Fire. Alors, il y a un film
ce film qui a fait tant d'entrées avec Omar Sy, Intouchable, c'est ça Intouchable. La fameuse scène de l'anniversaire où personne ne danse et où Omar Sy met un peu le feu au parquet, c'est sur du Earth, Wind and Fire. Je pense que d'ailleurs c'est du Boogie Wonderland qu'on évoquait. Alors, la remontée d'Anne est intéressante parce que Anne, maintenant, comme on joue pour 3 points, n'est qu'à une seule bonne réponse. Anne, vous étiez à 1 il n'y a pas longtemps de la qualification. Mais Hélène, notre championne, est toujours là. Hélène, une bonne réponse et c'est bon aussi. Bonne chance à toutes les deux sur cette question de sciences et techniques. En informatique, quel terme définissant la technologie de communication sans fil par onde radio, Anne Wi-Fi. a été la plus rapide, elle me donne la bonne réponse. Anne est qualifiée pour la deuxième manche. Le Wi-Fi, Anne. Hélène au bord de la qualification depuis un moment déjà. Il a manqué juste là, c'est tout. Et vous aviez pris un bon démarrage dans cette première manche. Je vous voyais déjà première qualifiée comme vous m'aviez habitué finalement. Les parties suivent et se ressemblent pas. Ah bon. Alors Hélène, du fond du cœur, ça a été très agréable de jouer avec vous. Voilà. Parce que vous m'avez impressionné, d'abord, partie après partie, et puis parce que pour votre bonne humeur aussi, et tout ça, et tout ça. Vous avez passé un bon moment, Hélène? Excellent. Voilà. Vous savez qu'on va se revoir à Question pour un super champion dans pas longtemps. Eh bien, avec plaisir. Une nouvelle occasion de briller. Avec plaisir. Encore un grand merci, Hélène. À bientôt. Bon retour chez vous, et à très vite aux émissions du samedi. Et un dernier cadeau pour Hélène. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ces 3 escape games, observez, fouillez et trouvez les indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Allez, avant le 4 à la suite, une nouvelle occasion, c'est sympa, ça, de gagner les 15 000 € mis en jeu sur cette question de mythologie. Dans la mythologie grecque, le dieu héros s'est associé 1 à l'amour ou 2 à la peur. Vous jouez au 32 43, ça c'est avec le téléphone, et par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti pour le 4 à la suite. Avec qui? Avec Anne, avec Arnaud, avec Laurence, et puis avec vous aussi. Je sais que vous jouez. C'est parti. Sans plus attendre, voici les thèmes du 4 à la suite de ce soir. On va jouer, on va se régaler avec les acteurs d'origine océanienne. Okay, vous voyez la zone à peu près? Océanie, on cherche les acteurs. Le nu dans les arts. Se distraire au Moyen-Âge. Parce qu'on aimait bien rigoler au Moyen-Âge aussi. C'est festif. Et le thème mystère. Laurence, qui nous a fait une magnifique qualification là, va choisir la première. J'ai du cinéma, j'ai des arts, j'ai de la distraction et j'ai du mystère. Ouais. Se distraire au Moyen-Âge. Mais prenez votre temps, hein. Vous Ouais. savez, on n'est pas. Si vous hésitez, Ah bah j'hésite, oui. ouais, mais Mais on y va. ouais, Allez, on va rigoler au Moyen Âge. on va se marrer. Se distraire au Moyen Âge. Laurence, bonne chance. En tout cas, vous avez fait une jolie première manche. On y va, Laurence? Écoutez bien chaque mot de la question. Top. Avant d'évoluer au cours du XIIIe siècle vers les joutes, quel combat courtois, vous voyez les chevaliers s'affronter par couple en champ clos. Duel. En se répandant en Occident à cette époque, quel jeu de stratégie a vu ses pièces comme le vizir ou l'éléphant changer de nom? Les échecs. Quel jeu très violent, aussi appelé shawl, visait à s'approprier une boule avec le pied ou avec une crosse? Je ne sais pas. Lors de quelle fête ou cérémonie grotesque qui se déroulait au moment de la nouvelle année, les hiérarchies s'inversaient-elles? Quelle fête? Les bacchanales. Lors de quelle période de réjouissance associée au Mardi Gras, les rues s'emplissaient-elles de jeunes gens défilant dans Carnaval. l'agitation? À quel jeu se pratiquant avec un gant, puis plus tard avec une raquette, consistait à se renvoyer une balle de cuir appelée étoffe? Oh non. Vous l'avez? Vous l'avez? Il y a Le- même eu un fameux serment. Jeu de paume. Le jeu de paume. Oh, Que cherchait Laurence, qui n'est pas revenue alors qu'il y avait un deuxième point? C'est dommage parce que juste avant, vous m'aviez trouvé le carnaval. Donc, jeu de paume, c'était là. 2 bonnes réponses, le carnaval. Les échecs, vous avez trouvé aussi. En revanche, n'est pas revenu, mais je pense que vous connaissez ce jeu qui était violent, avec une boule qu'on appelait la soule. Non? C'est un jeu où il n'y avait pas beaucoup de règles. L'ancêtre du rugby. Ancêtre du Voilà, rugby, un oui. peu ancêtre du rugby, mais avec très peu de règles. Hein. Donc voilà, bon,
Ça cognait un petit peu, quoi. La soule. Avant d'évoluer au cours du XIIIe vers les joutes, les combats courtois qui voyaient les chevaliers s'affronter, c'était les tournois. Oh, quelle sotte. Tournois. Pour trouver le mot précis, c'est pas forcément évident. Et la fête aux cérémonies grotesques qui se déroulait au moment de la nouvelle année, où les hiérarchies s'inversaient, c'est la fête des fous. Hein, où le plus fou des fous devenait un petit peu le roi. C'était ça. Alors, Laurence, un point. C'est pas forcément terminé. J'ai vu, parce que j'ai un petit peu de recul sur l'émission maintenant, j'ai vu des 4 à la suite qui ne garantissaient pas la qualification face à face, et j'ai vu des candidats faire un point et qui finissaient par gagner. Laurence, ça va dépendre d'Arnaud et d'Anne. Merci beaucoup. Et ça, On va voir, on va voir. Parce que maintenant, il faut qu'Arnaud et Anne fassent plus sur les acteurs d'origine océanienne, sur le nu dans les arts, sur le thème mystère. Arnaud, par exemple, vous voudriez jouer avec quoi? Bah, le choix est cornélien quand même. Hein. Allez, je vais dire les acteurs d'origine océanienne. C'est un bon choix. Venez, Arnaud. Les acteurs d'origine océanienne. Arnaud, bonne chance. Top. En 2001, quel acteur né en Nouvelle-Zélande reçoit un Oscar pour son interprétation du général Maximus dans le film Gladiator? Russell Crowe. En 2009, quelle actrice australienne est à l'affiche du film L'étrange histoire de Benjamin Button aux côtés de Brad Pitt? Nicole Kidman. Quel comédien né en Tasmanie en 1909 est devenu célèbre en incarnant les personnages de Capitaine Blood et de Robin des Bois? Kevin Costner. En 2018, quel acteur américain d'origine océanienne accède à la notoriété grâce au rôle d'Aquaman qu'il incarne au cinéma? Je l'ai pas. Quelle actrice australo-américaine est l'héroïne des films Eyes Wide Shut, Dogville et... Dans les années 80, quelle actrice et chanteuse australienne a été révélée par son rôle dans la série télévisée Neighbours? Neighbours, c'était dans les années 80. Actrice et chanteuse australienne. Chanteuse australienne, il n'y en a pas... Enfin, il y a quelques-unes, mais... Si, il y en a les années 80. Les petites, mais je ne sais plus. Oui, elle n'est pas très grande, c'est vrai. Ouais. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Eh ouais. Laurence, quand je vous disais qu'avec un point, c'était pas terminé. merci Arnaud. J'ai pas fait exprès. Arnaud est toujours dans la course aussi, bien sûr. Un point pour Arnaud. Restez avec moi, Arnaud, je vais rester sûr. Alors, on avait Nicole Kidman. Qu'Arnaud attendait, hein. Ouais. Je Je m'étais dit, les Australiens, là, Quand c'est est-ce bon. qu'elle vient, Nicole Kidman? C'est ça. Bon, elle est venue avec Eyes Wide Shut, Dogville, Moulin Rouge, souvent des beaux films. Russell Crowe, Gladiator, impeccable. Il nous a manqué, alors ce colosse qui a joué dans Aquaman, film de super-héros, Jason Momoa. Le comédien qui est devenu célèbre au début du XXe siècle, en incarnant notamment Robin des Bois. Rodolphe Valentino? Non, Errol Flynn. Errol Flynn. J'ai hésité entre les deux et j'ai pas bien écouté l'année, c'est pour ça. Errol Flynn, oui, 1909. Oui. Et puis, alors c'était pas l'actrice australienne que nous cherchions qui est à l'affiche, aux côtés de Brad Pitt, de l'étrange histoire de Benjamin Button. Vous savez, ce personnage qui naît vieux et qui ne cesse de rajeunir. Et à ses côtés, il y a une très belle femme. Je voyais bien l'acteur, qui mais est pas l'actrice. Kate Blanchett. Blanchett. Blanchett, ouais. Arnaud, ça n'est pas terminé. Je raconte pas que des bêtises quand je dis avec 1, c'est pas terminé, avec 4, c'est pas gagné. Regardez, illustration. Mais c'est intéressant pour Anne ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'avec un score de 2, 3, 4, ça passe. Avec quoi? Le nu dans les arts ou le thème mystère? Le nu dans les arts. Anne. Bon, Anne, il faut faire 1. Minimum. Minimum. Vous êtes prête? Oui. Allez, c'est parti. Top. Quelle statue de bronze de Rodin, d'abord appelé le poète, représente un homme assis et nu en train de méditer? Oui. En 1897, quel tableau de Paul Gauguin, représentant une femme nue allongée, est intitulé d'un mot signifiant jamais... Quel photographe australien d'origine allemande, disparu en 2004, était connu notamment pour ses nus féminins? Ça ne me revient pas. Par quel terme grec désigne-t-on une statue caractéristique de la sculpture grecque archaïque représente... Oui. Quelle grande toile de Picasso, ayant prélude au cubisme, exécutée en 1906-1907, Non. Quelle statue de plus de 4 mètres de haut, visible à Florence, sculptée par Michel-Ange au début du XVIe siècle, représente un personnage biblique nu? Je passe. En 1886, quel titre évoquant une large cuvette? Edgar Degas Doltine a une œuvre représentant une femme nue à sa toilette. La bassine. Presque. Le tub. Ça s'écrit le tube, mais ça se prononce le tub. Voilà. Anne, un point. C'est rarissime. C'est ma 5e année de question pour un champion et je ne me rappelle pas de... J'ai dû en avoir.
Mais un jeu décisif à 3, à 1 point, voilà. Mais c'est très intéressant ce qui se passe. Je reviens juste avec Anne pour le plaisir, comme dit la chanson, sur les réponses. 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. La statue, bravo. Caractéristique de la sculpture grecque archaïque, vous m'avez dit. Le courroï. Bien joué. Kouros ou kouroi, donc selon que c'est le singulier ou le pluriel. Le penseur de Rodin, magnifique. La statue de plus de 4 mètres. David. Ah, c'est revenu bien sûr de Michel-Ange, le personnage biblique nu. David, exactement. La grande toile de Picasso qui représente 5 Les femmes. grandes baigneuses. Non, Les- les demoiselles d'Avignon. Ah oui. Ah. 5 femmes nues dans une maison close. Helmut Newton était le photographe dont on se souvient des nus féminins. L'Australien d'origine allemande, c'était Helmut Newton. Le tableau de Paul Gauguin, intitulé d'un mot signifiant jamais plus en anglais, c'était Nevermore. Voilà, ça revient, Nevermore. Anne, jouons donc à ce jeu décisif que j'évoquais. Allez-y. Laurent, si je vous avais dit tout à l'heure, après le 1, votre 1 point, à tout à l'heure pour un jeu décisif, vous ne m'auriez pas cru. Ben, vrai, hein j'espérais. Ah. J'espérais que vous ayez raison. Vos scores retombent à 0 tous les 3. Et là, on joue à autre chose. Jeu décisif. Les 2 premiers à 2 points sont qualifiés. Première image. Qui suis-je? Homme politique né en 1800, Arnaud Abezé. Lénine. Et la bonne réponse, c'est Lénine. Alors là, bravo. C'est Lénine, c'est une statue de Lénine. Image. Que suis-je? Insecte. Arnaud encore. La menthe religieuse. Ah oui, super. Alors, le jeu décisif, c'est pour lui. Ok, Arnaud, bravo. Montre religieuse pour Anne, pour Laurence, image. Que suis-je? Type d'armoire. Laurence. Coffre-fort. Et ce type d'armoire que nous cherchons, c'est un coffre-fort. 1 point pour Laurence. Anne, Laurence, image. Que suis-je? Activité créatrice. Laurence. Le dessin. Non. Représentant une étape importante dans le développement de l'enfant, je connais un engouement chez certains adultes consistant à mettre un dessin en couleur. Coloriage. Le coloriage. Et il paraît que de plus en plus d'adultes se remettent au coloriage. Arnaud, vous confirmez ou... Moi, ils le font surtout à la crèche, mais. Oui, c'est vrai. Ah oui. Le coloriage. 1 partout, petite finale entre Anne et Laurence. Image. Qui suis-je? Personnage. Laurence. Monte Cristo. Non. Qui sauva la RKO de la faillite? Je vis sur l'île de Skull où je suis vénéré avant d'être capturé et emmené à New York. Gorille géant amoureux d'une actrice. King Kong. Bah là, il n'y a pas de souci, c'est King Kong. Anne, bonne réponse. Laurence, dommage. À très bientôt, un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. En France, on compte 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, voici de quoi voir votre boule de poil préférée sous un autre jour et le seul dictionnaire qui parle à la fois chat et maître. Avant le face-à-face, 15 000 € à gagner juste pour vous à la maison. Dans la mythologie grecque, le dieu héros s'est associé 1 à l'amour ou 2 à la peur. 32 43 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. On va avoir ce soir soit une nouvelle championne, soit un nouveau champion. Réponse dans un instant. À tout de suite sur France 3. C'est maintenant, c'est le face-à-face et il se joue entre Anne et Arnaud. On s'était écrit aujourd'hui, pour arriver en finale, il fallait avoir un prénom qui commençait par A, sinon ça ne marchait pas. Donc voilà, c'était pour Arnaud, c'était pour Anne, bravo à tous les deux. Donc j'ai sur ce plateau un champion ou une championne. Ah, c'est qui? Bon, bah ça on va le savoir dans quelques minutes. Un petit coup d'œil à l'enjeu. Anne et Arnaud sont à 5 marches de la cagnotte. 34 900 €. Là, vous vous dites, c'est beaucoup. Ben oui, parce qu'elle n'a pas été gagnée depuis longtemps. Question pour un champion est un jeu un petit peu difficile. Donc, pour enchaîner les victoires, c'est coton. Objectif 12 points, un coup d'œil au cadeau et on y va pour le second ou la seconde. Il y aura ça. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Le saviez-vous? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Et voici maintenant, entre autres choses, pour celui ou celle qui va s'imposer.
Bellambra vous offre un superbe séjour d'une semaine dans l'une de ses 58 destinations dans les plus beaux endroits de France. Vivez en famille ou entre amis l'émotion forte des vacances en club grâce à Bellambra. On y va. Arnaud s'est qualifié en premier. Maître du jeu décisif, Arnaud. Hein. Tac, tac. C'est allé vite. Donc Les vous indices, êtes- c'était bien. Oui, ça vous plaisait bien. Là, j'ai une question science et technique pour commencer. Allez, je vais prendre. On y va. La main est gardée. L'indice est affiché à la maison. Science et technique. Top, scientifique. Auteur du livre Le Messager céleste, j'ai enseigné les mathématiques avant d'énoncer la loi de la chute des corps dans le vide et le principe d'inertie. Physicien, Newton. pas Newton. Top, italien. À l'origine de la mécanique moderne et inventeur d'une lunette astronomique, je me serais écrié et pourtant elle tourne en 1633 Galilée. au moment de ma condamnation par le tribunal de l'Inquisition, Galilée. Et pourtant elle tourne. Pour mes travaux sur le mouvement de la Terre, je suis Galilée. Exactement. 3 points, Anne, ça commence plutôt bien. Et vous avez la main. Musique, Je laisse. ok. Arnaud. Top chanson créée par Cédric Soubiron, Martial Tricoche. Je suis resté en tête des ventes de singles pendant 12 semaines en 98 et été interprété par les Enfoirés pendant leur spectacle de 2006. Titre phare de l'album Panic Celtic du groupe Mano. Je suis une reprise dans le style rap du chant traditionnel. La tribu de Dana. Exactement, la tribu de Dana. Qui voulait pas revenir Ouais, vous hésitiez sur un mot Parce ou- qu'il y avait l'ancienne version qui n'avait pas ce nom-là, Ouais. chantée par Trian, donc je me suis un peu embrouillé. Mais bref, je Oh, exactement. Et c'était la suite de la question d'ailleurs. Parce que la tribu de Dana, disait la question, rappelez la question, est une reprise dans le style rap du chant traditionnel breton, Trimartolode, déjà interprété par Alan Stivell. Chanson dont le refrain débute par Dans la vallée, c'était ce rap celtique qui a eu un immense succès d'ailleurs. Je suis la tribu de Dana. Et ça fait 2 points. Arnaud, culture générale? Oh, je laisse la main. Cadeau, Anne. Pour ce top journal, fondé en 1877 par Stilson Hutchins. J'ai été en 1880 le premier quotidien à apparaître 7 jours sur 7. Le Washington Post. Là, Anne, vous m'expliquez, s'il vous plaît. J'ai donné une date et j'ai donné le nom du fondateur. Le hasard le plus complet. Bon, vous dites, allez. Comment? Alors, Anne se dit, bon, alors un quotidien, un C'est quotidien. un journal français. Il est connu. Effectivement, Stilson Hutchins, ça sonne pas français, donc on part sur les grands journaux internationaux. Washington Post. Il y avait ça et le New York Times Bravo, que je bravo, connaissais. bravo. Alors ça fait 4 points de plus. Quotidien américain édité dans la capitale fédérale dont je porte le nom. C'était la fin de la question. Et ça fait 4 points de plus pour Anne qui retrouve la main pour une question de gastronomie. Je prends. Ah, cette fois, c'est gardé. Top variété d'un aliment, dont un des noms a donné son titre à un roman de Georges-Emmanuel Clancier paru en 1956. Je suis préparé à partir de farine pétrie avec de l'eau, du sel et de la levure. Typique des pays scandinaves et germaniques et représenté par le pumpernickel, je suis riche en fibres et me conserve mieux que le pain blanc. Le pain noir. Et la bonne réponse. Si vous aviez pain de seigle à la maison, c'était bon aussi. Ou pain noir. Type de pain également appelé pain noir, je disais à la fin de la question. D'ailleurs, si j'avais donné cet indice, je n'aurais pas accepté pain noir. Mais on n'était pas encore arrivé à ce niveau de la question. Pouvant accompagner les poissons fumés, le fromage, c'est délicieux, c'est le pain de seigle. Anne fait un joli parcours pour l'instant, mais on n'est pas à 12, Arnaud. Animaux. Je vais laisser la main encore. Ok. Anne. Top mâle d'un mammifère, de l'ordre des artiodactyles, dont les races Saanen et Rove sont des représentantes. Je suis un... Le bouc. Mais, alors Anne, ce soir... Mais Anne... Des 4, des 3, des Washington Post à 4, le bouc à 4. Qu'est-ce qui vous donne le bouc? Le rove. Oh, c'est incroyable. Le rove, parce que moi je suis d'Aix-en-Provence Oui. et la chèvre du rove, c'est très très connu chez nous. Bon, là, Arnaud, Anne était intouchable ce soir. Bien inspiré en tout cas quand je donne la main, mais bravo. en tout cas. Bon, bah alors Anne, bravo. Arnaud, bravo aussi pour ce parcours. Je vous dis à la prochaine. Un petit coucou à Elisa qui nous regardait peut-être. Oui. Et ce puis soir. aussi à toutes les familles et toutes les membres des équipes que j'ai accompagnées dans la crèche où je travaillais avant. Oui. Ah, super. C'était où? C'était à Paris? C'était à Paris, C'était à Paris dans le 19e. D'accord, bon, un petit coucou et ils se reconnaîtront, elles se reconnaîtront. Anne, bon, alors c'est peut-être le début d'une histoire, vous allez me dire. En tout cas, je vais vous annoncer que vous avez gagné 500 € et puis le cadeau qu'on a vu tout à l'heure.
La cagnotte, vous savez, n'a pas été gagnée depuis des mois. Question pour un champion. Ça peut être sympa de tenter de s'en rapprocher. Vous êtes à 4 marges de cette cagnotte de presque 35 000 euros. Voulez-vous revenir, pas demain, parce que demain c'est samedi, mais lundi dans Question pour un champion? Anne, roulement de tambour, parce que vous avez 5 secondes. L'escalier me tente, je reste. On y va, on essaie de le gravir, c'est parti. Anne, on la retrouve lundi dans Question pour un champion. Nous, on se retrouve donc demain dans Question pour un super champion. Et surtout, les amis, bon week-end à tous.